Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est donc pu être une vidéo Yu-Gi-Oh mais une vidéo Lego. Aujourd'hui je vais donc vous parler, on va faire une première partie du coup je vais vous parler du coup du projet Lego Chima que j'ai. Et par la suite on va passer du coup sur la présentation du coup d'armée Lego Chima, donc c'est une mini-série sur la chaîne. Donc quel est mon projet Lego Chima? Donc déjà c'est de faire le full set, j'essaye d'avoir tous les sets Lego Chima sortis, sachant que moi c'est que les playsets. Ça va pas. Par exemple, ils avaient sorti une gamme de Speedors ou de Bionicle Lego Chima. Ça m'intéresse pas du tout. Je collectionne pas. Je collectionne vraiment les sets. Tous les sets Lego Chima, je les collectionne. Voilà. Et du coup, il y en a certains que j'achète en plusieurs fois, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai comme projet, c'est un projet du coup qui va s'étaler sur plusieurs années, je pense. Enfin, c'est même sûr, parce que déjà la pièce actuellement que j'ai n'est pas assez grande pour faire ça. C'est donc de recréer le monde de Chima. C'est vraiment mon projet que j'aimerais faire. Donc, c'est un projet où du coup, je veux intégrer tous les sets Chima dedans, entre guillemets. Donc, par exemple, le château des lions, je vais l'intégrer dedans. Mais comme si vous connaissez ce set qui sera présenté bien sûr sur la chaîne, c'est un set vide. Du coup, c'est des sets où je dois combler pour faire vraiment un vrai bâtiment. Parce que bah forcément, aucun château n'a de trous partout, quoi, voilà. Donc, ce sont des sets du coup que je serais un peu obligé d'améliorer entre guillemets. J'ai déjà commencé certains pour faire quelques esquisses pour voir où j'en suis. Donc, dans du coup cette ville, ce monde, ce mock Lego Chima, il va donc y avoir toutes les tribus, la tribu des lions, des loups, des crocodiles, des corbeaux, des aigles, des rhinocéros, des gorilles, des serpents, enfin pas des serpents, des scorpions, araignées, scorpions, araignées, chauves-souris et aussi du coup tout le monde de glace. Ça du coup je ferai un monde un peu à part, vraiment terre glaciaire. Mais aussi du coup j'ai parlé de serpents, j'ai vendu la mèche. Je vais aussi intégrer les Lego serpents de Lego Ninjago parce que je trouve qu'ils vont hyper bien dans Lego Chima en fait. Donc c'est un monde que je vais créer, pas réellement fidèle à la série, vraiment comment je visualise la chose. Et bien sûr aussi j'ai oublié les phénix. Les phénix feront aussi partie de la partie. Donc ça c'est pour du coup le projet qui est assez ambitieux, on y reviendra plusieurs fois je pense sur la chaîne, même sur TikTok on va en revenir. Et du coup j'achète des sets plusieurs fois parce que forcément qui dit c'est un monde médiéval entre guillemets, enfin médiéval mais bon il y a quand même des véhicules, c'est un peu fourre-tout on va dire. Mais du coup bah je vais pas acheter un véhicule. Genre si j'ai une fois ce char lion, enfin vous imaginez que c'est un petit, enfin une armée, il y en a pas qu'un quoi, il y en a plusieurs. Du coup, celui-là par exemple, je l'ai en 3 fois actuellement. Donc voilà. Et du coup, j'essaie d'avoir la plus grosse armée de chaque. Et là, du coup, aujourd'hui, on va regarder l'armée de glace. On va voir tout de suite ce qu'il en est, comment déjà je l'ai. Alors déjà, j'ai pas tous les sets de glace, mais je vais commencer par celle-là parce que sur TikTok actuellement, j'ai reçu pas mal de sets de cette ère-là. Du coup, je me dis que ça fait une bonne transition. Et donc nous voici avec l'armée de glace qui franchement, mis comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui va être figurine. Donc le plus gros de l'armée, c'est vraiment les tigres à dents de sabre. Donc j'ai 4 fois la figurine, enfin 3 fois du coup de Fangar et une un peu custom on va dire. Parce que du coup des fois j'essaie de custom un peu pour éviter que bah, il y ait trop de mêmes personnages. Donc là on peut vraiment voir la quantité de tigres à dents de sabre, vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il doit y en avoir une bonne vingtaine, hein, même un peu plus. Du coup, on va faire les véhicules après. Hein. Là, on va vraiment regarder tout ce qui est figurines, etc. Franchement, il y en a. Je suis vraiment content de la collection que j'ai pu avoir là de figurines. Bon, il y a bien sûr, par exemple celle-ci, j'avais acheté un lot et bah il manquait la tête de l'élève du mammouth, donc bah j'avais une tête en plus de ça, donc voilà, ça fait un petit peu un hybride chelou, mais bon, ça passe, hein. Ensuite, on va passer aux vautours. Donc voilà, les vautours, il y en a aussi vraiment pas mal. Hein. Bon, ils prennent beaucoup de place avec leurs ailes, mais du coup, il y en a un petit peu, il y en a un petit peu. Il y en a 11 vautours, c'est des... Bon, de toute façon, il n'existe que deux ou trois différents, trois différents, donc voilà.
Mais franchement, j'aime beaucoup les vautours, je les trouve vraiment stylés en fait, je les trouve vraiment bien réussis. Après, on va voir les ours. Donc là, j'en ai un petit peu, ça vient principalement du Battle Pack. Donc voilà, ils sont... Les ours aussi, je les trouve vraiment stylés. Vraiment stylés. J'essaie de varier les armes aussi, hein, bien sûr. Et ensuite, du coup, la dernière faction de l'armée de glace, c'est les mammouths. Et eux, bon, bah, j'en ai que 5, hein, dont Mungus, qui est le gros balèze là. Le gros balèze. Mais voilà, c'est vraiment ceux où j'ai le moins. Donc là, maintenant, on va passer un peu à tout ce qui va être petit véhicule, etc. Petit véhicule où ça, en gros, c'est des lances, des sortes de... bah, des catapultes, etc. Ça vient du Battle Pack. Bon, ça, c'est un truc pour se défendre. J'ai quelques speedors, enfin j'en ai deux, mais c'est vraiment pas ce que je recherche parce que quand j'achète des lots, bah des fois il y en a. Donc voilà, ici là pareil, là du coup on a deux sortes de catapultes tigre à dents de sabre, on a la petite moto tigre à dents de sabre qui est vraiment sympa. Là pareil, du coup on a un petit speedors. J'aime vraiment pas ceux de la saison 3 en fait. Ils sont vraiment pas fait chier entre guillemets. Ensuite du coup j'ai deux fois le set vautour là, qui est vraiment stylé, vraiment sympa. J'ai deux fois aussi du coup le set là. Bon celui-là il manque quelques pièces. Du coup je vais vous présenter celui-là. Voilà, tigre à dents de sabre. Du coup celui-là deux fois. Une fois aussi le marcheur. Le marcheur là, du coup j'ai eu sur Vinted. Il y a une vidéo sur mon TikTok. N'hésitez pas à aller la voir. Et du coup à l'intérieur on a une petite moto qui se range là. Je mettrai le lien de la chaîne TikTok pour que vous puissiez voir la review du set. Ensuite on a pas un, mais deux mammouths. Deux mammouths. Un du coup que j'ai reconstruit qui date de quand j'étais beaucoup plus jeune. Et l'autre que j'ai eu sur Vinted. Donc ça, c'est vraiment un beau set. Franchement, il est vraiment stylé. Et on va regarder un truc. On va regarder on va le comparer avec un autre set. Bon voilà, le set en question, c'est du coup le marcheur de l'Empire, hein. Bon, voilà, on va dire qu'il y a une légère différence. Mais mine de rien, vous voyez, il est plus costaud le mammouth. Il semble un peu plus costaud, mais il est vraiment moins grand. Voilà, c'est fini pour la partie Star Wars. Mais ouais, du coup, c'est un set qui a vraiment plein de trucs sympas et tout. C'est un set que je ferai peut-être une review, mais voilà. Et du coup, le dernier set, bon, de l'armée entre guillemets, c'est un peu rien à voir avec l'armée, mais j'ai voulu quand même l'intégrer. C'est du coup le château de Fangar entre guillemets, qu'il va falloir que comme je vous ai expliqué en début de vidéo, que voilà, je termine entre guillemets parce que là c'est vraiment qu'un début quoi en fait. Le set il est pas complet hein. Enfin c'est pas une forteresse quoi là vraiment, c'est un gruyère. Donc voilà, mais c'est un set vraiment cool. Et aussi il y a la review sur mon TikTok aussi, donc voilà. Donc franchement cette armée elle est vraiment sympa. Est-ce que c'est ma plus grande armée? Alors non, ce n'est pas ma plus grande armée. Je pense que mon armée la plus grande ça doit être l'armée des lions, suivi des crocodiles, suivi de celle-ci. Après, je pense que ça doit se jouer entre les aigles et l'armée scorpion, tout ça, là, scorpion, araignée, ça je les compte dans la même. Mais voilà, mais franchement, c'est une belle armée pour l'instant. Et du coup, c'est le premier épisode d'une série où on va donc présenter absolument toutes les armées Chima que j'ai actuellement. Donc voilà. Bon, bah j'espère que la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et surtout allez voir mon TikTok, j'essaye de publier une vidéo par jour à peu près, sauf les week-ends où c'est un peu plus compliqué parce que le week-end je travaille beaucoup, mais n'hésitez pas du coup à aller voir le TikTok, on essaie de poster des vidéos réception Vinted, je monte aussi du Yugi, etc. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, et à plus.